parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez les grandes gueules, merci de votre fidélité, merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs. Ensemble jusqu'au port de midi, vous allez à mieux comprendre l'actualité, évidemment, c'est le but qu'on s'est fixé avec cette émission. Les grandes gueules chez vous, jusqu'au port de midi, ceci dit, plusieurs mois s'offrent à vous. Évidemment, pour interagir sur nos sujets, ça vous partez sur Twitter, le hashtag espace GG, le numéro de téléphone, ça n'a pas changé comme d'habitude, le 00224 657 39 13 13. Vous êtes à l'international avec plaisir. Facebook aussi est là avec Soula Média pour relayer donc au message dans notre émission Les Grandes Gueules. On parlera politique ce matin dans notre émission. Mais un invité exceptionnel, mesdames et messieurs. On va revenir sur cette actualité qui fait évidemment tabac en Guinée depuis un certain moment. Et qui mieux que les acteurs de ce secteur. Il était donc pilote à l'époque. Il a vécu de l'intérieur Air Guinée. Il sera avec nous ce matin, notre invité. Vous restez avec nous, mesdames et messieurs. Beaucoup de choses à dire ce matin. Les grandes gueules, avec vous, avec Daouda Mohamed Kamara. Daouda, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour à vous, mon cher Roby. Bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse à l'actualité. Nabaya Gate, on revient encore là-dessus ce matin. On l'a appris hier un peu tard. Voilà, l'inculpation de Tibou Kamara et Patatra, Ismaël et Evelyne sont en prison. Bien sûr, Nabaya Gate, le dossier Nabaya Gate, un dossier sulfureux sur lequel beaucoup d'informations ont circulé et nous avons approché les autorités concernées pour nous donner beaucoup plus de détails, Tamba et moi. Je pense qu'il a été clair que Ismaël Dioubaté, Tibou Kamara et Nabaya Gate ont été convoqués hier, et Zenab Nabaya, je continue à dire Nabaya Gate, ont été convoqués hier à la CRIEF, sauf que Ismaël Condé était convoqué à 10h et Dioubaté était convoqué à 10h et tout le monde s'est présenté sauf Zenab Nabaya qui n'est pas présent, qui a fait venir ses avocats avec des documents médicaux soi-disant qu'elle ne pouvait pas, elle souffrante, elle avait subi une opération en France, une opération esthétique entre les grandes gueules. C'est pour se faire belle pour venir faire face à la CRIEF et donc ces documents ont été opposés à la CRIEF, ce qui a conduit à l'audition de Ismaël Dioubaté à 10h. Puis, il a été placé sous mandat de dépôt et accusé de détournement de fonds et de blanchiment d'argent. Complicité de détournement de fonds et de blanchiment d'argent. Et Tibou Kamara, lui, il a été interrogé, je crois, aux environs de 12 heures. Lui, il a été inculpé comme complice aussi de ces mêmes faits. Et Nabaya, finalement, a été inculpé de détournement de fonds et de blanchiment d'argent, exactement. Donc voilà jusque-là les informations qui ont circulé. Nabaya Gate, les avocats de Nabaya Gate ont dit aux instructeurs que Nabaya se présenterait au courant mois d'avril. Reste à savoir. Mais ce qui reste clair, c'est que les juges vont fouiller et vont essayer de regarder est-ce qu'il y a possibilité de mettre un mandat contre elle pour pouvoir la rapatrier ici, afin qu'elle puisse faire face à la justice. Donc jusque-là, voilà les faits qui sont devant la CRIEF en ce moment. Est-ce qu'on peut dire 2 poids 2 mesures? Parce que je ne peux pas comprendre qu'Ismaël soit aujourd'hui en prison et que Tibou soit inculpé. Ismaël Dioubaté est principalement accusé du fait qu'il est un acteur majeur de ce détournement de fonds en tant que ministre. Non, permets-moi de continuer en tant que ministre du budget, donc en complicité directe avec Zenab Nabaya, plus la DAF de Zenab Nabaya, qui est aussi Madame Evelyne, je crois, qui est aussi en prison. Tibou Kamara est cité comme étant complice dans la communication. Donc pour le moment, dans la communication. Vous savez, il y a eu ce fameux. Non, mais attends, je t'explique. Calme-toi. Attends, la complicité directe de l'utilisation des fonds et de la complicité blanchiment d'argent de Tibou n'est pas avérée. Pour le moment, les enquêtes se poursuivent, mais il est inculpé parce que c'est lui qui avait relayé. Complicité de communication. Oui, mais pas complicité de communication. Non, mais je pose des questions. Mais permets-moi, attends, mais je t'explique maintenant. Non, mais je t'explique. Les autres sont des acteurs. Mais le ministre Dioubaté, Zenab et la DAF sont des acteurs majeurs de ces détournements de fonds puisqu'ils ont des signatures sur les documents. Là où Tibou intervient, c'est que lorsque l'affaire a éclaté, vous savez, il y avait le communiqué du gouvernement la solidarité gouvernementale qui avait démenti complètement cette information. Et Tibou Kamara est accusé d'avoir
communiqué assez sur cette affaire sur l'innocence de Zainab Dabaya. Il était le chargé de com de Zainab Dabaya sur les réseaux sociaux et partout. Donc, on estime qu'il est complice d'avoir couvert la vérité. Voilà les faits. Donc, il n'est pas si pour le moment. Je veux dire, pour le moment, même Kassouri doit être aussi. Bien évidemment que ce dossier va poursuivre, va se poursuivre, les enquêtes se poursuivent. Mais en attendant, Thibou Camara est placé sous contrôle judiciaire. Ouais, voilà. On verra bien. Bon, bonjour Diba. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Allez, mon cher Daouda Mohamed, vous avez suivi cette actualité aussi hier, mon cher ami. Oui, on a suivi cette actualité et très tard dans la soirée, on a appris que Thibou Camara était permis de rentrer chez lui et avec le communiqué d'ailleurs du procureur qu'on a vu. Il a des contraintes à rester à la maison et avec toute la surveillance qui va aller avec. Oui. Mais Ismaël Djubaté et Evelyne, qui est la DAF du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, qui se retrouve aujourd'hui, je vais dire, à l'hôtel 5 étoiles. C'est que le président Alpha Condé disait à un moment donné, tu le fais, je t'envoie à Coronti. Coronti commence à recevoir, je crois, des prisonniers privilégiés aujourd'hui qui se retrouvent là. Maintenant, la question sur pourquoi Thibou se retourne à la maison et les autres se retrouvent en prison. Le procureur saura mieux nous édifier là-dessus et nous dire pourquoi est-ce que c'est lié à un problème de santé qu'il ne puisse tenir en prison actuellement. C'est ce que j'expliquais. Et on va revenir là-dessus. Les raisons fondamentales de son implication dans le dossier ne sont pas encore avérées. Les enquêtes se poursuivent. Donc ils ont estimé qu'ils ne peuvent pas le communiqué. Robbie est placé sous. Oui, il a été inculpé. Et lorsqu'on dit qu'il est inculpé, cela ne veut pas dire désormais que ses implications ne sont pas avérées. Si les implications n'étaient pas avérées, il resterait alors, je vais dire, présumé. Mais si déjà il y a l'inculpation qui est prononcée, ça veut dire que quelque part, il y a des éléments qui sont retenus contre lui. Cette inculpation, c'est la culpabilité. Non. Attendez, je devais avancer. L'inculpation, c'est la culpabilité à un degré. Non, c'est si tu veux, mais c'est pas la culpabilité. C'est la culpabilité à un degré. Non, l'inculpation, mon cher Daouda, vous retenez des charges contre quelqu'un en attendant qu'elle soit confirmée. C'est cela. Donc Thibou Camara n'est pas coupable jusque-là, mais bien entendu, on retient des charges. C'est pourquoi j'ai parlé de degré. C'est pourquoi j'ai parlé de degré. Aujourd'hui, il y a des soupçons, mais des éléments qui paraissent très tangibles, qui puissent permettre aujourd'hui de dire voilà à quel niveau pourrait se trouver sa responsabilité. Bien. Alors aujourd'hui, c'est que je n'ai pas tout à fait bien compris, que nous parlions, parce que Robbie parlait tout à l'heure de complicité, de communication et autres, mais ça pouvait aller au-delà de Thibou Camara. Ça pouvait aller au-delà, parce que Thibou n'a pas été le seul à communiquer sur ce sujet. Il a certes c'est tout le gouvernement d'ailleurs. C'est tout le gouvernement qui a communiqué, et en tête le Premier ministre. Le Premier ministre chef du gouvernement. Peut-être qu'il y a d'autres griefs ou d'autres chefs d'accusation qui peuvent porter sur le Premier ministre aujourd'hui, mais je le dis la dernière fois, je ne peux pas comprendre qu'on parle aujourd'hui de Ismaël Djubaté, de Thibou Camara et qu'on mette à côté complicité de communication, et que le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a quand même fait prendre un acte, un communiqué pour démentir tout ce qui se disait autour de Dame Nabaya. Aujourd'hui, on doit bien l'entendre. Pourquoi, à l'époque, a-t-il décidé de faire prendre un communiqué et pour démentir, et même il a tenu dans dans ce cas même l'ancien président de la République peut être impliqué dans cette histoire, parce que cette histoire avait été portée en Conseil des ministres, et on se souvient bien à l'époque, le président de la République avait intimé à ses ministres de faire en sorte que l'affaire soit tue. Donc il y a que les complicités sont si. Non, mais c'est grave ce que tu dis là. Oui, bien sûr. Mais on le sait, ça a été porté à la place publique, ça a été discuté en Conseil des ministres. Vous pensez que c'était une affaire qui s'est discutée entre copains, et puis ils ont mangé des rachides et puis ils ont quitté? Non, lorsque le communiqué de le gouvernement était sorti à l'époque, l'affaire avait été portée en Conseil de ministres, en présence du président de la République. Et rien n'en est sorti, parce que des décisions graves n'étaient pas sorties. Il y a eu même des divisions de camps.
il y a eu le camp de Mama Kani, la ministre de la Coopération, qui voulait mordicus que la justice s'en saisisse, et que la vérité soit faite. Elle a été complètement écartée. Il y a eu le camp du groupe des solidaires, notamment les Djubaté et autres, qui ont influencé le président de la République. Finalement, l'affaire est restée sous table. Donc, encore une fois, il faut dire, les complicités ce sont des embranchements de complicité au niveau du gouvernement. Si des individus doivent être entendus, je pense que tout le gouvernement dans son ensemble doit être entendu. Non, mais en fait, ce que tu dis, ça m'étonne parce que cette affaire, je vais dire, Alpha était le premier à être informé, cette affaire Nabaya. Mais oui, mais justement, voilà. D'où un peu lui aussi son rôle. D'où son rôle dedans. Les grandes gueules. Voilà, c'est qu'il faut dire, le travail qui a été fait, ça a été fait par une commission que le président lui-même avait mis en place au niveau de la présidence. Donc, il connaissait déjà le dossier avant que la presse ne mette ça à la place publique. Il était le premier. Il était le premier, justement. Il le savait déjà. Justement, il le savait déjà. Donc, alors, si vous regardez un peu les charges qui sont retenues contre eux, on parle de détournement des deniers publics, blanchiment de capitaux, corruption et complicité. Donc ça veut dire que ce qu'on reproche à Tibou va au-delà d'une simple communication autour de Nabaya. Donc si vous regardez les charges qui sont retenues contre eux, peut-être que la responsabilité de Tibou va au-delà d'une simple couverture de communication ou de soutien qu'il aurait apporté à Madame Nabaya. Alors plus loin, on dit que les nommés Ismaël Djubaté, Evelyne Fola-Mansaré et Thibaut Camara ont comparu ce mardi devant la chambre de l'instruction en présence effective de leur avocat. Ils ont été régulièrement entendus en première comparution et inculpés des faits cités ci haut. Donc ça veut dire tout simplement que ce qu'on a cité ci haut, voilà ce qu'on leur reproche. Même si, bon, pour l'instant, même si le fait n'est pas encore établi, ils continuent à bénéficier de la présomption d'innocence. Alors ce que moi je veux dire, pourquoi Tibou n'a pas été placé sous mandat de dépôt, mais n'oubliez pas que lorsqu'il est aussi à la maison, parce qu'il est placé sous résidence surveillée, c'est un régime de semi-liberté. Donc ça veut dire que c'est contraignant aussi parce que vos mouvements sont assez réduits. C'est comme si vous étiez dans une prison dorée. Et beaucoup estiment aujourd'hui que le fait qu'on lui laisse chez lui serait dû à une question de santé. Parce qu'il a une santé actuellement très fragile. Que ses avocats auraient pesé dans la balance avec des documents aussi costauds devant cette commission pour dire attention, vouloir l'envoyer à la maison centrale et avec sa santé aujourd'hui, ça risque aussi de se fragiliser, de se détériorer davantage. C'est l'argument Tibou. C'est l'argument qui a été développé, mais il faut retenir le fait aussi d'être placé sous contrôle judiciaire chez lui. C'est un régime de semi-liberté qui est aussi contraignant. Avec donc des restrictions strictes. Avec des restrictions strictes. Donc, justement, donc c'est un régime semi-liberté qui est aussi contraignant au même titre que les autres. Maintenant, le ministre du Budget, effectivement, lorsque l'argent sort, il faut d'abord la responsabilité. Absolument. Il faut d'abord le ministre du Budget. Vous vous souvenez des 35 milliards par rapport à l'équipement des CFP de Kouroussa, de Kérouané, de Sigiri, de Zékouré, de Kankan. Et sur les 35 milliards qui avaient été sortis, on avait bypassé Madame Mamakani qui avait dénoncé cela parce que ça relevait un peu du budget d'investissement. Il y a une direction nationale des investissements qui est au ministère du Plan qui devait s'occuper de ce volet, de ce chapitre. Sauf que Madame Dienabou, à l'époque, on la reproche d'avoir systématiquement bypassé Madame Kani et elle allait en complicité avec le ministre du Budget à l'époque pour sortir ces 35 milliards-là. Parce que si vous regardez un peu le courrier que la presse a sorti, au niveau de l'entête, c'était écrit achat des biens spécifiques. Alors, ça n'a pas été, disons, dit ouvertement, c'était pour des équipements. Ça, c'était fait à dessein pour pouvoir contourner Mme Mamakani. Elle avait à l'époque attiré l'attention du président de la République pour monter au créneau pour dire attention, on m'a bypassé. Ça relève de la Direction nationale des investissements. Normalement, tout ce qui est investissement, équipement au niveau des CFP, ça devait passer par mon département. Mais donc, ça n'a pas été fait. Donc, on parle de concussion à ce niveau entre les deux personnes, M. Djubaté et Mme Dienab Nabaya. Donc, sur les 35 milliards, tenez-vous bien, seulement 100 millions ont été dépensés, et rien que pour le centre professionnel de Kankan. Alors que Sigiri, rien n'a été fait à Sigiri. Pardon, à Zékouré. C'est seulement sur le CFP de Zékouré, l'argent a été dépensé. Sur 35 milliards, seulement 100 millions. Donc ça a attiré l'attention du président de la République à l'époque. Donc pourquoi ils ont mis en place cette commission pour faire le travail? Kankan, par exemple, n'a pas bénéficié d'équipement ni de rénovation. Au niveau de Sigiri, la même chose. Au niveau de Kérouane et Kouroussa, la même chose. Donc ça veut dire que la responsabilité, pour l'instant, on ne jette personne en pâture. Il continue à bénéficier de la présomption d'innocence, même si un culpé ne veut pas de culpabilité. Alors c'est à la justice aujourd'hui d'ouvrir le procès, d'aller dans le fond des dossiers. Mais même si on dit sur le plan juridique que le fond
c'est la forme qui remonte à la surface. Et donc, dans les prochains jours, on va être édifié. Mais, sauf qu'il y a des ramifications. Parce que pour qu'on sorte de l'argent, il faut qu'il y ait des personnes aussi qui donnent leur quitus. Évidemment. Donc, il faut que celui-ci soit entendu. Je pense que le CNRD est en train d'ouvrir une boîte de Pandore, qu'on va avoir toutes sortes de monstres y sortir. Mais ça, c'est pour le bien du... Oui, attention, pour le bien du pays, c'est pour le bien du pays, c'est une réédition des comptes, c'est la moralisation de la vie publique. À un moment donné, on se demandait, est-ce qu'on allait le faire? Aujourd'hui, on est en train de le faire, il faut le saluer et faire une ceinture de sécurité autour du président de la transition pour ne pas quand même qu'on rate le coach et qu'on rate un peu cette occasion-là. Voilà. Eh bien, écoutez, toutes les réformes sont difficiles, mais il faut y aller jusqu'au bout. Mon cher Tama, bonjour. Bonjour Lamine. Voilà, bienvenue. Bonjour à tous. Voilà. Hier, Ismaël Dioubaté, Evelyne, donc en prison, pendant ce temps, Thibou, Thibou inculpé. Voilà. Tu n'as pas dit qu'il se la coule? Ben non, mais il se la coule pas douce, toi aussi. Vas-y. Et s'il te plaît. Voilà. Allez, je voulais dire merci à mes sauveurs de ce matin, mais pour revenir au sujet de tout à l'heure. Lamine, je pense que c'est pédagogique, comme on nous dit, de rappeler qu'on est en train de parler du fameux dossier de nos guillemets, de nos 200 milliards. C'est un peu moins que cela, mais c'en est tout proche. 200 milliards autour desquels des noms ont gravité. Mais au centre de la gravitation, il y a Zeynab Nabaya. Zeynab Nabaya, on est revenu sur plusieurs... On appelle ça le point il y a encore quelques jours, nous sommes revenus sur le contenu de cette situation où on a décrit comment on revenait avec ça. On a entendu les communications de Charles Wright avant finalement de pouvoir rendre ça public même sur nos antennes. On est revenu sur le fait, par exemple, que sur les examens nationaux pour les étudiants en formation professionnelle, Dame Nabaya, avec toute son équipe, ont réussi à faire admettre au gouvernement que le budget initial était très peu et qu'il fallait le gonfler presque de 3 fois. Et elle a obtenu cela, mais à l'arrivée, ce ne sont finalement que les 1/3 de ce budget qui vont être dépensés. Et puis vous avez vu que plusieurs étudiants sont obligés de composer tassés comme ça dans les salles de classe. Et certains examens pratiques qui devaient se faire ne l'ont plus été. On est revenu sur le cas du fonds. Il faut rappeler qu'elle avait demandé 43 milliards sur les 27 milliards demandés préalablement par sa direction. Voilà. Donc elle les a obtenus. On est revenu sur le cas des enseignants qui bénéficiaient d'une sorte de bourse de la part de l'AFD avec des primes qui n'ont pas été payées. Et tout ça, finalement, on s'est posé la question, c'est parti où? Deuxième chose à rappeler quand même, c'est la presse, encore une fois, qui a fait ce travail. Et c'est très bien pour tous les journalistes qui font de l'investigation, qui lèvent le lièvre sur un certain nombre de choses, de savoir que désormais, il y a une suite. Cela, on l'a rappelé. Donc hier, j'ai entendu Roby sur un bout de cette histoire. Hier, à 10h, c'était les dossiers Nabaya Gate et Evelyne Fella, qui est SADAF. Donc 10h, il devait être de Nabaya. Okay. En effet, justement, ils sont poursuivis pour blanchiment de capitaux et détournement de deniers publics. Je pense que l'information a déjà suffisamment circulé. Donc autour de 10h, vous savez que Nabaya n'est pas là, mais Evelyne si. D'ailleurs, aujourd'hui, au moment où on parle, elle est à la maison centrale et il y a été déposé immédiatement hier, et elle et Ismaël Dioubaté, qui lui, avec Thibou, ont été entendus aux environs de 12h. Même s'ils sont venus à 10h, on leur a expliqué non, c'est pas encore votre tour, faire un tour, et vous pourrez revenir à 12h. Lamine, ce qui se passe, c'est que ces avocats finalement se sont présentés, Roby le disait, et document à l'appui, Dame Nabaya aurait subi une intervention, une opération, comme on aime à le dire ici, du côté de la France. Et ce qui est dit, c'est que courant avril, si tout va bien, elle sera de retour. Bon, sur son opération, on nous dit que c'est une chirurgie esthétique. Bon, ça s'appelle de la chirurgie de luxe. Bon, on va voir ce qu'il en est. Est-ce que c'est pour changer de visage ou d'ADN? Je sais pas moi. Mais bon, ça c'est ce que l'on nous apprend. La mine, les autres sont poursuivis pour complicité. On va revenir en mode Kardashian. Ministre du budget.
Dioubaté, ministre du Budget, et Thibou Camara, poursuivi pour complicité de détournement de deniers publics et de blanchiment d'argent. Ouais. C'est en tout cas ce qui est dit. Alors, Lamine, ce qu'il faut quand même préciser dans cette démarche, c'est le cas Thibou. Je l'ai dit quand on a abordé ce sujet ici la dernière fois. Je pense qu'il faudrait, certes, on a la volonté de faire la lumière sur les choses, mais il faut aller en consistance. Certainement demain, je reviendrai sur le dossier de l'incarcération de Diouldé, de son agent comptable et des 3 fournisseurs qui l'accompagnent. Lamine, si les informations que j'ai se vérifient ce soir, je pense qu'il faut inviter la direction des investigations judiciaires à faire les choses de façon sérieuse. Parce que la démarche sur laquelle nous sommes en train d'aller, elle est importante, elle est cruciale, elle est même vitale pour la survie de la nation. Là-bas, on ne se permet pas, et ça va être la problématique que je vais donc poser certainement demain, c'est celle de la moralité des agents qui portent les enquêtes aujourd'hui. Et sur la foi de quoi des personnes sont arrêtées, même si elles sont fautives, il faudrait pouvoir servir des éléments consistants. Sur le cas de Thibou, devant quel avocat vous allez pouvoir condamner Thibou parce que il était souvent autour d'un bâtiment, autour d'une ministre. Par exemple ça. Comment vous allez pouvoir condamner, démontrer et donc pour moi c'est tout à fait légitime que... Mais c'est pas ce qui est brandi pour l'instant comme élément. C'est un des éléments. C'est un des éléments. Mon cher, c'est un des éléments. Je n'ai pas fini. Parce que c'est pas attribué. Je n'ai même pas fini. Je n'ai même pas fini. Mais j'ai quand même posé la question, mon cher Daouda. Et une des explications qu'on me donne, Thibou était plus au bureau de Zainab qu'à son bureau. Devant quel avocat ça va tenir? Première chose. Qu'il communiquait assez. Il faut quand même rappeler qu'il n'était pas le seul à communiquer sur ce dossier-là. Il n'était pas le seul. Tout le gouvernement, ça veut dire que sur le dossier Zainab Nabaya, on va aller prendre tout le gouvernement. Parce qu'il y a un certain moment, en conseil interministériel, vous avez vu le communiqué qui est la déclaration du gouvernement qui est sortie. Et ensuite, le gouvernement qui s'est engagé à poursuivre nos amis. Moussa Moïse, là, qui est aujourd'hui à la présidence de la République, a été poursuivi dans cette situation-là. Moi, je dis encore une fois, c'est bon de conduire des investigations pour que lumière soit faite et que les coupables puissent répondre. Mais si on ne le fait pas avec le sérieux qui s'y est, pas de règlement de compte, on va mettre de l'eau dans toute cette affaire. Finalement, ça ne va mener même une mouche. Même une mouche, on ne va pas attraper avec cette affaire. Si on continue à travailler de cette façon, c'est assez grave ce qui est en train de se faire. Nous y reviendrons certainement encore une fois demain. Voilà. Allez-y, Daouda, complément d'info en 30 secondes. Non, moi je voulais juste rappeler que c'est vrai que nos services doivent travailler davantage pour plus de sérieux, mais je vois mal que pour des légèretés ainsi qu'on inculpe quelqu'un. Ça, je me demande bien. Je Justement, me dis que c'est vrai qu'on pense ainsi, mais je me dis lorsque un Thibou est cité, lorsque une Evelyne est citée, il y a certainement des éléments sur lesquels il s'appuie pour les inculper. Parce que, après tout, on ne peut pas comprendre que toute cette vague soit engagée dans ce dossier et qu'au fond, on l'a fait juste pour du bruit. Je me pose bien la question, comment le procureur peut s'engager dans cette dynamique avec des éléments légers à ces points. Moi, quand même, en tout cas, j'y crois pour l'instant. La question qu'on se pose, c'est le degré. Justement, là où le point nodal, c'est le degré d'implication d'un Thibou Camara. Quand on dit que Thibou Camara, il est inculpé de complicité parce qu'il était tout le temps présent au bureau de NAB. Non, c'est ce qu'on nous a expliqué, Lamine. C'est l'explication qui nous a été donnée. Il paraît qu'il était tout le temps présent au bureau de Nabaya et que celui qui a porté
la parole de Zainab Nabaya à l'époque sur les réseaux sociaux. Je pense qu'à ce niveau-là, qu'il faut aller un peu plus loin dans les investigations. Peut-être on peut l'inculper pour recel. Hein? Non, mais ça aussi, il faut le prouver. Ça aussi, il faut le prouver. Mais si c'est pas prouvé, s'il est inculpé parce qu'il était tout le temps au bureau de Nabaya et qu'il communiquait sur Facebook, je pense que c'est très léger à ce niveau-là. Je pense qu'à un moment donné, comme le dit en bas, il faut que les choses se fassent beaucoup plus sérieusement. Il ne faut pas citer les noms des gens pour faire sensation. Oui. À un moment donné, il s'agit d'un dossier qui a quand même... Oui, mais si, il s'agit d'un dossier qui a quand même assez battu. Oui, il ne faut pas citer les noms des gens pour faire sensation. J'ai un problème avec cet avis parce que regardez le communiqué, en tout cas de la CRIEF. Ouais. Vous regardez les charges qui sont retenues contre eux. On vous parle de détournement des deniers publics, de blanchiment de capitaux, corruption et complicité. Justement. Donc ça veut dire que certainement ils n'ont pas... Et donc, comme vous voulez me faire savoir, ils n'ont pas d'éléments ciments. Jusqu'à présent, je suis sinon, ils allaient prononcer non tout simplement contre Tibou. Mais les charges qui sont citées, dans ce communiqué. Tibou, c'est la complicité. La complicité. Non. On parle de recel. Les gars. En tout cas, les charges sont là. Ce que vous dites, je peux comprendre que ce soit le vaccin de la chose, mais le communiqué, c'est que le communiqué dit, il n'est pas attribué individuellement. Il n'est pas attribué individuellement aux uns aux autres. J'aimerais, parce qu'on a posé la question, mon cher, à qui de droit? Voilà, c'est pourquoi je parle de vaccin. Mais c'est pourquoi on vous donne ces informations. On a donc posé la question à qui de droit. Lamine, voici l'explication. On va donner un peu de cours de droit. Non, il n'en est rien. Il est terrible ce garçon. Je suis l'expert. Attention, moi j'ai suivi des cours de droit. Alors, ce qui se passe, c'est que les charges de détournement de deniers publics, les charges de blanchiment d'argent sont des charges qui sont retenues contre Zainab Nabaya, elle en tout cas. Les charges qui sont retenues contre, comment elle s'appelle, contre Dubaté, contre Tibou, et même la DAF, ce sont des charges de complicité, de détournement de deniers publics et de blanchiment d'argent. Sur Dubaté, c'est assez clair, pour moi en tout cas dans la tête, c'est assez clair que Zainab ne pouvait pas continuer à avoir tout ça sans que Dubaté n'ait signé. Ouais. Ça, c'est assez clair. Ouais. Mais pour le cas de Tibou, encore une fois, et sur la foi de ce qu'on peut en entendre, parce qu'on a encore une fois posé la question. Oui, spécifiquement. Et donc, la réponse est que, premièrement, il semblait y avoir trop d'acquaintance entre Tibou Camara et la ministre. Il communiquait assez trop sur ce dossier et qu'il serait même ce que Tibou n'a jamais reconnu, parce que moi, j'ai pu, il y a quelque temps, échanger clairement avec lui. Pour lui, il n'était pas responsable des poursuites qui ont été engagées contre les journalistes à l'époque, même si nous avons des informations contraires. Donc ce qui se passe, c'est que Tibou, il serait beaucoup trop présent au département de la ministre, il a beaucoup trop communiqué, et donc il a été complice pour blanchir l'image de la femme. C'est pourquoi je dis, si ce n'est que ça, si Ali Touré se permet ça, je dis, mais ça va aller nulle part. Non, si Ali Touré se permet ça, si Ali Touré se permet ça, je me dis qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Moi, je veux dire, la complicité dont on parle, c'est pas que le fait d'être en permanence au bureau ou de tourner tourner autour de quelqu'un. Fonctionnellement, la complicité peut aller au-delà. Fonctionnellement, il n'y a aucun lien entre Tibou et on peut pas inculper. Oui, on peut pas inculper. Fonctionnellement. On peut pas inculper une personne sur la base de conjectures. Mais le cœur, c'est autre chose. Voilà. Bien. Non, c'est important parce qu'il y a de tout dans cette affaire. Voilà. Allez, vous êtes chez les GG. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Tous les matins sur Radio Espace, également sur Espace TV. Une exclusivité ce matin, mesdames et messieurs, chez les grandes gueules. Vous allez comprendre.
Eh bien, notre invité ce matin, c'est bien sûr Antoine Cross. Il est ancien directeur général d'Air Guinée. Il brise le silence ce matin. Il est pilote, instructeur, premier commandant de bord donc, de la compagnie Air Guinée. Il est dans nos locaux. Une émission exceptionnelle ce matin pour votre plaisir. À venir, nous allons parler politique, entre autres, aussi un peu plus tard dans cette émission. Et des privilèges financiers au sommet. On parle de MUFA aussi, mon cher Diba Milimono, parce que juste après l'émission hier, oui. Eh bien, le fameux Fongo a rappelé. Il a rappelé. Voilà, il s'est dit... à 13h. Voilà. Allez-y. On le rencontre aujourd'hui. Juste, on le rencontre aujourd'hui à 13h pour essayer de récupérer des infos, parce que pas que lui qui a appelé, beaucoup ont appelé hier. Okay. Et au niveau du haut sommet et tout ça. Donc ça veut dire que c'est un dossier, c'est comme si on avait donné un coup de pied dans la fourmilière. Donc ça veut dire que il y a beaucoup de choses à dire sur ce dossier, parce que c'est des milliards de nos francs avec 96 unités, sauf que malheureusement sur les 96 unités, et il y a 30 unités qui n'ont pas bénéficié de subventions, malgré les cautions, qui ont été payés par des associations des femmes mais aussi des jeunes, comme des fonds d'adhésion au niveau des MUFA et des MC2. Mais malheureusement, les révélations qu'on a eues hier, ce sont quand même des révélations assez accablantes. Et nous espérons que Afriland First Bank aura des arguments solides pour essayer de contrebattre ce que ces dames ont dit ici hier dans cette émission Les Grandes Gueules. Allez, avec nous allons essayer de repartir là-dessus, parce que mon cher ami, hier, en écoutant, ces déballages de Diba Milimono, on se dit mais on marche sur la tête à la fin du compte. Hein. Oui, c'est vraiment des révélations qui nous laissent dormir debout. Et quand on voit avec tout ce qui a été miroité aux femmes et aux jeunes dans ce pays, qu'on se retrouve dans une situation comme si on était dans un film. On vous présente des scénarios et après, derrière, vous trouvez que tout ce qui vous a été présenté, ce n'était pas des acteurs, mais c'était plutôt des figurants de la série ou du film. Qu'aujourd'hui, qu'on veuille entendre, par exemple, comment il s'appelle, Fondio, Guy Laurent Fondio, qu'on a présenté par moment comme étant un compagnon fidèle, un fils adoptif de Alpha Condé, parce que à toute inauguration, à toute pose de premières pierres, à toutes les occasions, en tout cas partout, le président Alpha Condé était invité dans les cérémonies. Lui, Guy Laurent Fondio était là. Et il était présenté comme celui qui est venu avec la solution à la pauvreté des femmes et des jeunes Guinéens. Et on le présentait avec cette banque Afriland. Avec cette banque Afriland, il est celui qui est venu nous aider, qui veut sortir les femmes de la pauvreté. Mais ces problèmes ont commencé. C'est vrai qu'on a appuyé sur la langue des femmes pour les faire taire à des moments donnés, mais ça a commencé il y a plus de 3 ans que les femmes se plaignent de la situation qu'elles vivent avec les MUFA. Il y a, ce sont 2 qu'on a retrouvés hier dans le studio de GG, mais il y en a des centaines derrière. J'ai entendu. Il y en a des centaines derrière. Beaucoup hier qui ont déserté, pour témoigner tout ce qu'il y a qui ne sont plus dans leur village, qui ne sont plus dans leur ville. C'est dingue, justement. Qui ne sont plus dans leur village, qui ne sont plus dans leur ville, et qui sont dans la nature parce que tout simplement, elles ont été trompées par moment. Et il y a des emplois qui ont été créés, des emplois fictifs, parce qu'on veut mettre les gens là. On ne sait pas où les mettre. Est-ce que dans l'enseignement, ils ne peuvent pas enseigner? Est-ce qu'au ministère de l'Agriculture, ils ne peuvent pas tenir là, ils ne sont pas allés à l'école? Il faut leur trouver quand même de l'emploi. Et en leur trouvant de l'emploi, vous avez écouté Madame Thérèse hier qui disait que c'est des gens qui, parfois, dans les CA, il y a des gens qui ne savent même pas lire ou écrire. On leur demande juste de signer. Ils signent et puis on leur fait porter le fardeau. Merci beaucoup. Je crois qu'aujourd'hui, c'est encore une occasion de nous dire qu'on n'est pas encore sorti de notre situation. Merci beaucoup Daouda Mohamed Kamara. Allez, il nous a rejoint Yaya Baldé, il est avec nous dans cette émission ce matin, Les Grandes Gueules. Yaya, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine. Voilà, vous avez suivi cette enquête hier, du côté de MUFA. Alors, j'imagine, on a 2 invités ce matin pour démarrer, mon cher Diba Milimono, évidemment avec nous dans cette émission. Alors, nous avons Lansana Kamara, président MC2 de Yomou, qui est là, et également M. Ousmane Traoré, vice-président MC2 de CAS, ici à Conakry. Alors, M. Lansana Kamara, bonjour, merci
Bonjour, M. Diwa. Merci de nous rejoindre et également à vous, Traoré, vice-président de MC2 de CAS. Merci de nous rejoindre. Donc, d'autres révélations ce matin. Justement, alors ce qu'il faut rappeler, c'est que ces microfinances, il y a 2 entités qui ont été mises en place. Les MUFA, ce sont les mutuelles financières pour les femmes africaines. Ça, c'est pour les femmes. Et de l'autre côté, puisque le président Alpha Condé disait « je dédie mon mandat » aux femmes et aux jeunes. Donc c'est dans cette optique, dans le cadre de la lutte contre la corruption, ils ont essayé de mettre en place ce projet à grande envergure qui a touché tout le pays. Donc à côté des MUFA, il y a les MC2, ce sont les mutuelles de croissance communautaire qui cette fois-ci est dédiée aux jeunes. Donc hier, puisqu'on parlait des MUFA à côté des femmes, et les jeunes également qui ont fait un déplacement à Conakry, ils sont là. Comme, au même titre que les femmes, on va les entendre ce matin. Alors, Lansana Camara, hier, on a reçu dans ce studio Mme Thérèse Milimono et Mme Doré qui ont fait des révélations, des témoignages au niveau des MUFA. Alors, à votre niveau, les MC2, est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé du côté de Yomo? Est-ce que c'est le même scénario qui s'est produit? Oui, merci, M. Diba. Parce que vous, au moins, vous paraissez brillant et on a l'impression que vous avez vraiment de l'argent. Regardez le MC à côté. Merci. On vous remercie très bien pour nous inviter dans cette émission aujourd'hui. Vraiment, ça ne va pas. Parce qu'il faut qu'on vous dise la vérité. Comme c'est que nos mamans ont dit ça ici hier, c'est la même chose partout. De Youmou jusqu'à Koundara, jusqu'à Kassa, c'est le même chose. Les 96 unités MIFA, MC2, ça ne va pas. Tout est fermé aujourd'hui. Mais c'est en 2015, le président, l'ex-président, le professeur Alpha Condé nous a dit de créer des mutuelles là, qui ne peuvent pas employer tout le monde, jeunes comme femmes. En 2015, on lui a demandé, on a fait un déplacement de Youmou jusqu'ici à Conakry. On est venu rencontrer le président. Il a appelé le monsieur Guy Laurent Fogno. Il dit, mettez-vous en rapport avec les jeunes là, pour créer des mutuelles. C'est ainsi on a demandé, ce jour-là, on a tenu une réunion au Palais du Peuple, dans une salle là-bas au Palais du Peuple. On nous a dit de se retourner, il nous a donné les modèles, comment on doit travailler et comment on doit cotiser pour mettre l'argent à la banque. Donc on s'est retourné. À la base, on est parti, on a sensibilisé les jeunes, certaines jeunes femmes comme jeunes, on a sensibilisé tout le monde. On est tombé sur un quota que tout le monde doit donner comme cotisation, en fait, pour venir mettre à la banque comme notre caution. Nous, à Youmou, par exemple, on a regroupé d'abord 76 millions. Les 76 millions, quand on a envoyé, on a versé, ils ont dit c'est petit, il faut augmenter. Que si ce n'est pas augmenté, que ça ne peut pas marcher. Les locales qu'on avait cherchés aussi, on les a demandé qui doit aménager ça. Il dit que c'est nous. On dit d'accord, il n'y a pas de problème. Dans notre cotisation là, on a pris un montant dedans pour renouveler le bâtiment, pour acheter beaucoup de choses et mettre là-bas renouveler. Donc, après, on est venu avec les 76 millions. Quand on a fait le versement, ils ont dit d'augmenter. On était obligé maintenant à passer par les bonnes volontés pour les demander les ressortissants ou nous aider à compléter l'argent, au moins qu'on a 200 millions pour qu'on nous donne l'argent pour se retourner aller travailler. Maintenant, on est resté ici, ils nous ont dit bon, que les matériels sont là. On sait que vous n'avez pas les moyens pour acheter les matériels. On va vous donner les matériels. Mais vous allez signer. Ils nous ont envoyé les chèques pour signer. Pour nous, par exemple, à Youmou, c'était 265 400 000. Les 265 400 000, quand on a fini de signer le chèque, je l'ai demandé, j'ai dit, ah, c'est nous qui doit retirer l'argent là, c'est nous qui doit prendre l'argent pour aller acheter les matériels. Il dit non, pour vous, vous signez seulement. J'ai dit non, moi je ne comprends pas ça. On a discuté, puisqu'il y avait, nous étions au moins 10e unité comme ça, ou 11e unité, j'ai demandé quelques doyens parmi nous, ils ont dit non, c'est comme ça on fait. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. On a accepté. Maintenant, quand les matériels sont venus, moi j'ai regardé les matériels, c'était même, vétus. Ok. Et il y avait même des unités centrales qui sont venues du Cameroun. Parce que j'ai même on a tiré des données dedans. Donc moi j'ai dit que vraiment qu'on ne prend pas ça. Soit on fait retourner ou on nous envoie les factures. Mais des discussions en discussion, on a dit bon d'accord, puisque c'est comme ça, tout le monde a pris. Ils ont dit non, qu'on va travailler très bien. On dit d'accord, il n'y a pas de problème. On est resté dans ça pendant plus qu'un an, 2 ans. C'est après ça, nous on a reçu 487 500 000. Et on avait au moins 600 mutualistes.
J'ai demandé à M. Amadouri Kamara, qui était le gestionnaire, j'ai dit, mais comment on va répartir ça? On a 600 personnes. Vous nous donnez 487 millions. Même quand tu donnes à 1 million, ça ne suffit pas. Il dit non, il dit, allez-y travailler. Au fur et à mesure que vous êtes en train de travailler, on a fait placer 1 milliard. Après, on va débloquer le reste. Quelques mois après, je l'ai appelé, il m'a dit, bon, viens, tu vas faire le versement, après on va vous donner un peu. C'est le peu qui était rentré, je suis venu avec ça, j'ai versé. Quand j'ai versé, il me fait signer un bordereau de retrait. Il me dit, bon, il faut aller à Zérékouré avant que tu rentres. Notre agence est ouverte là-bas et vous allez faire le retrait. Je suis rentré à Zérékouré, j'ai fait au moins presque 3 mois, je l'appelle. Parfois, il ne décroche même pas maintenant. Vous appelez qui? Le directeur? Non, Amadouri Kamara qui était le gestionnaire. Ok, qui est en prison là. Qui est en prison. Ouais. Des grandes gueules. Toutes les malégances à Afriland, c'est lui. Ouais. C'est lui qui est le pivot, Amadouri Kamara. Ouais. C'est pourquoi on l'a accueilli la fois dernière pour l'envoyer. Ouais. D'accord. Alors sur 400 et quelques millions, la promesse était autour de combien? Parce que pour les femmes, elle parlait d'1 milliard. 1 milliard. Oui, alors vous aussi c'était 1 milliard. C'était 1 milliard. 600 personnes, des jeunes que vous avez mobilisés et qui ont cotisé. Cotisé, oui. Alors la cotisation s'élevait à combien? Pour moi, j'ai cotisé au moins 300 et quelques millions. Ils vous ont donné 400? Oui, 487 500. D'accord. Alors aujourd'hui, la même question à M. Traoré, qui est au niveau de MC2 de la CAS. Est-ce que c'était le même scénario chez vous? Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Allez-y. Ok. Bonjour, merci de m'avoir donné la parole. Oui. Nous sommes là aujourd'hui, on parle au nom de la fédération. Oui. On ne peut pas être là sans parler de ça. Oui. De quelle fédération? La fédération des mutuelles. Des mutuelles, MC2. Les grandes gueules. Qui est représentée par une grande dame, Adjagena Bouketa. Et c'est celle qui nous a laissé de venir représenter toutes les... On va aller très vite, monsieur. Avec ça, voilà. C'est les mêmes problèmes. C'est les mêmes problèmes. Nous, en tant que MCD CAS, et nous avons réuni pour la première fois 100 millions de francs guinéens. Et les 100 millions de francs guinéens, on a fait un dépôt vers Constantin Carrefour, 100 millions de francs guinéens. Et M. Kamara, on parle de M. Kamara, Amadou Ouri Kamara qui est le... Quand tu dis vers Constantin Carrefour, il y a la représentation... Constantin Carrefour, il y a leur agence là-bas. Ok, très bien. Afriland Trust Bank qui se trouve au Constantin Carrefour. Donc on a fait un dépôt, on a fait ce dépôt-là, j'ai tous les papiers, et 100 millions de francs guinéens. On est allé voir Amadou Ouri Kamara, il nous a dit, ok, il n'y a pas de problème, c'est bien, vous allez prendre 60 millions de francs guinéens, et vous allez venir ici, on va faire ce dépôt-là ici. Il dit non, on ne prend pas l'argent, on va faire virement directement. On a fait un compte là-bas, un autre compte là-bas, donc ils ont viré l'argent. Lorsque nous sommes venus, et le gars en question, c'est ce qu'il a dit, il dit ok, il n'y a pas de problème, et vous allez recevoir des matériels, mais il faut d'abord que vous payez tel montant, et on a fait, il nous a dit de payer le coffre-fort, des trucs comme ça, on a payé 50 millions, et aussi le prix de formation et tout ça là est dedans, soit disant que vous allez leur former, vous allez leur former. L'équipe de gestion, hein. L'équipe de gestion, vous allez leur former et leur offrir des matériaux qui sont en bon état. Les grandes gueules. Mais c'est quand tu dis vous allez, c'est vous ou c'est la banque? La banque Afriland Trust Bank, Afriland Trust Bank, je m'excuse très bien, la banque Afriland Trust Bank, et c'était dans l'accord. Mais avec ça, Amadou Ouri Kamara que nous parlons comme ça, et il s'est profité avec des choses comme ça et pour prendre l'argent 2 ans et mettre à côté. Alors au niveau de la case, vous étiez combien? Nous étions au nombre de 200 personnes parce que nous avons fait une contribution de 500 000 par personne. 500 000 par personne, 200, ça fait 100 millions de francs guinéens. Lorsque vous avez fait le virement, comme Amadou Ouri Kamara vous a demandé, et après vous êtes allé le voir et vous a demandé de retirer l'argent pour acheter le matériel, c'est ça? Non, les matériels sont venus. C'est lui qui a retiré parce que je veux comprendre qui était signataire sur le compte. Ils ont encore payé 50 millions de plus que les 60 millions. Bien sûr, ça n'était pas dans le contrat. Quand vous avez versé cash chez Kamara? Nous avons versé cash. Quand tu viens, il te dit va faire le retrait. Bien. Et amène. Et amené. Et il dit, même si tu vas aller voir le DG, c'est ce que nous disons, j'ai dit, le DG ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant. Même si tu vas aller voir. Dernière question. Oui, alors, dernière question sur ce sujet. Comment
ou quel mécanisme avait-il mis en place pour vous permettre d'avoir plus d'argent que vous avez mis? Il y avait quel mécanisme? C'est-à-dire, vous avez 100 millions que vous mettez, vous vous attendez quand même à avoir 150 millions, 200 millions au fur et à mesure que vous travaillez. Qu'est-ce que vous faisiez pour que l'argent fasse du profit? Se multiplie. Donc, on avait des mutualistes. Surtout à la casse, moi je peux dire, j'avais certains mutualistes qui pouvaient faire le dépôt de 90 millions, 100 millions dans leur compte, parce que je les ai dit, lorsqu'on a mis l'unité en place, on les a dit, il faut que votre compte fasse du mouvement, sinon on ne peut pas vous donner de crédit. Bien. Parce qu'il faut qu'on s'habitue, il faut qu'on vous connaisse réellement si vous êtes garant ou pas. Et avec ça, parce que les mutualistes venaient faire le dépôt dans leur compte, c'est avec cet argent-là qu'on prenait pour faire le dépôt dans notre compte principal. Bien, merci beaucoup, M. Traoré. Lansana Camara, vous êtes de Yomou, il faut le rappeler. Et justement, si vous permettez, aujourd'hui, quelle est la situation? Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Parce que, au même titre que les femmes, on vous réclame l'argent, ceux qui ont cotisé. Oui. Et en 2021, fin 2021, je vais faire un peu de révélation sur ça. À Zérékouré, on nous a appelé à l'agence de Zérékouré. Il y avait Yomou, MC2 Yomou, Mifa Yomou, et MC2 Lola et Mifa aussi Lola. On est venu, le chef d'agence de Zérékouré nous a dit, bon, il y a l'argent pour vous donner. Il nous a appelé d'abord au téléphone de venir demain plus tard, 10h à la banque. À 10h, on était tous là. Son adjoint qui était là, M. Sissé, il a demandé d'abord les cartes d'identité. Il a pris les cartes d'identité parce qu'ils nous ont dit de venir avec les vice-présidents. On est venu avec les vice-présidents, il a pris les cartes d'identité, il a commencé à travailler, c'est jusqu'à 17h où il a fini. On nous a envoyé à la table, on nous demande maintenant de signer les documents. On a dit, mais on ne peut pas signer sans regarder. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il faut qu'on regarde d'abord, avant de signer. Il dit, non, vous signez seulement. Après, on va voir maintenant comment relancer. Et c'est une affaire de signature, hein, à chaque fois. Bah oui, voilà. Donc, moi, j'ai dit, bon, j'ai dit, non, mais je ne signe pas un document que je ne connais pas la contenu. Je ne peux pas. Il faut qu'on lit d'abord. Le premier papier que j'ai pris, je regarde, c'est une demande. Je lui ai posé la question directement. J'ai dit, est-ce que c'est toi qui fais la demande à mon nom? Moi, je dois prendre l'argent chez vous. C'est moi qui dois écrire une demande pour vous envoyer. Mais tu ne dois pas faire une demande me donner. Et cette demande-là, nous étions en 2021. Cette demande-là date le 3, 12e mois 2020. Bien. J'ai dit, mais monsieur, moi, je ne peux pas signer ça. Il dit, non, si vous ne signez pas, on est resté à discuter jusqu'à 19h. On dit, on ne signe pas. Ça, là, on ne va pas signer. Puisqu'en forêt, moi, quand j'ai compris que ça ne va pas, depuis 2017, j'ai compris que ça ne va pas. Ouais. J'ai fait plus de 5 voyages pour venir rencontrer l'ex-président, le professeur Alpha Condé. En 2018, je l'ai rencontré. J'ai dit, ça ne va pas. Ouais. Cette initiative, vous avez dit d'aider les jeunes. Ouais. Mais ça ne va pas. Il me dit, c'est vrai. J'ai dit, oui. Il a convoqué M. Guy. Ouais. Il est venu. Ce jour-là, on a discuté. Le président me dit, bon, il faut te retourner. On va faire quelque chose. Quel président? Alpha? Alpha, l'ex-président. Incroyable. On s'est retourné. Oui. Quand je suis parti Oui. à Yomou, un bon matin, on a vu des SMS dans nos téléphones. 1 milliard. 1 milliard est venu. Maintenant, le débiteur, c'était 250 millions. On nous dit, bon, Zérékouré nous appelle pour faire les comités. On a fait les comités. Quand on a fait le comité, on est parti à Zérékouré. Moi, devant, quand on m'a appelé, mon tour est arrivé, je suis parti. Le chef d'agence, il est là aujourd'hui. Bien, c'est un camarade aussi. Il m'appelle, il me dit, bon, viens. Je viens, il regarde, il a pris le téléphone, je ne sais pas qui l'a appelé. Devant mon nom, c'est bien saisi, 750 millions. Mais il me dit, c'est 20 millions qui peut être dans votre compte. Je dis, je ne prends pas ça. Je ne prends pas cette responsabilité. Bien. Moi, je ne prends pas. Merci. Donc, ce document aussi que je vous dis là, nous on a dit qu'on ne signe pas. Puisque quand on a vu que ça ne va pas, on a créé une plateforme en forêt. Toutes les mutuelles de la forêt, on s'est retrouvés que moi, donc je suis le président de cette plateforme. Mais il y a une fédération qui est là. Une fois qu'on est là, on est derrière cette fédération. Merci beaucoup en tout cas d'être passé ce matin nous voir. M. Traoré et M. Camara, ils étaient avec nous dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. À venir, mesdames et messieurs, on parlera d'Air Guinée. On parlera de cette compagnie évidemment. Le directeur, l'ancien directeur général d'Air Guinée brise le silence chez nous. On reviendra à 10h avec d'autres informations pour votre plaisir. Le temps d'une pause, on revient à 10h avec vous. Les GG, les Grandes Gueules, Radio Espace Guinée.
Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple.